Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Dialogue au Bénin après plusieurs semaines de crise politique. Le président Patrice Talon s'est entretenu avec une partie des représentants de l'opposition. Qu'est-ce qui ressort concrètement de cette rencontre? Quelles avancées? Éléments de réponse à suivre avec notre correspondant sur place. Le Sénégal réforme son administration publique, réputée lente et compliquée. Un programme d'appui à la modernisation a été lancé ce 18 juillet par le chef de l'État Macky Sall. Inquiétude autour du financement de la lutte contre le VIH-Sida. Pour la première fois depuis 2000, les ressources disponibles ont considérablement décliné. Mais d'abord, la relance en Éthiopie du débat sur l'autonomie de l'État de Sidama. D'ici 5 mois, un référendum devrait être organisé, annonce le Conseil électoral. Pour les Éthiopiens, il s'agira donc de se prononcer si oui ou non. La nation Sidama deviendra un nouvel État de la Fédération. Cette décision intervient quelques heures seulement avant la fin de l'ultimatum posé par les responsables du peuple Sidama, le groupe ethnique le plus important du sud du pays qui menacé de déclarer unilatéralement la création d'un nouvel État régional si le gouvernement ne se prononce pas au sujet donc de ce référendum. Le Bénin secoué depuis le mois d'avril par une crise politique qui a dégénéré en violence post-électorale suite à l'exclusion de l'opposition des élections législatives du 28 avril. Et après des semaines donc de tensions politiques, le président Patrice Talon a rencontré son opposition ce lundi. Objectif, trouver une issue à la crise, mais peu d'avancées finalement. C'est ce que nous détaille justement notre correspondant Lefty Ounou. Dans le cadre du dialogue de sortie de crise annoncé fin mai 2019, le chef de l'État Patrice Talon a échangé lundi 15 juillet avec les responsables d'une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition béninoise, recalés pour les législatives d'avril 2019. À l'exception du parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense nationale, Kandi Dazanaï, 10 formations politiques ont répondu favorables à l'appel. Pour l'étape d'aujourd'hui, je n'ai invité que les formations politiques en attente ou en souffrance de personnalité juridique. L'objectif de cette rencontre de cet après-midi étant donc d'échanger avec vous. À la sortie de la rencontre, le parti Union sociale libérale USL a exprimé sa déception et dénonce un manque de volonté politique du chef de l'État. Le parti Force Corrépond Bénin Émergent FCBE, quant à lui, a réitéré ses conditions préalables pour un véritable dialogue. Participer à cette séance, je le dis d'entrée, n'enlève en rien au parti FCBE sa volonté et son credo de lutter contre la dictature dans notre pays. Il faut rappeler que la rencontre a été boycottée par le parti Restaurer l'Espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandi Dazanaï. Une séance de travail est prévue jeudi 18 juillet 2019 entre les partis politiques et le ministre de l'Intérieur pour résoudre la question de la délivrance des certificats de conformité. Peut-être un début de réponse au Sénégal aux critiques récurrentes sur l'inefficacité des rouages administratifs. Face aux lenteurs de l'administration et son coût, l'État vient de lancer un programme destiné à sa modernisation afin d'économiser notamment les deniers publics. Marcel Farba-Maroul. L'État sénégalais compte lancer le 18 juillet 2019 le PAMA, Programme d'appui à la modernisation de l'administration. Objectif, renforcer l'administration publique sénégalaise, jugée lente et complexe, afin d'en faire un moteur d'impulsion dans la réalisation des objectifs du PSE, Plan Sénégal émergent. La réalisation des ambitions du PSE doit nécessairement s'appuyer sur l'amélioration de la gouvernance économique et sociale, la transparence et la systématisation de la reddition des comptes. Dans ce cadre, il est déterminant de s'appuyer sur l'administration en tant que bras séculier de l'État et cadre opératoire des projets politiques. Le PAMA est structuré autour de 3 axes principaux. L'optimisation du cadre organisationnel de l'administration, l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et la professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État.
Toutefois, les capacités de l'administration sont identifiées parmi les principaux facteurs de risque pouvant entraver l'émergence, selon les autorités sénégalaises. Quand vous avez des procédures qui sont très simples, qui sont claires, qui sont mises sur un système numérique, la tentation de devoir faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles de l'art diminue. Et donc, à partir de là, vous avez une administration qui devient plus efficace parce que les procédures sont claires, sont nettes et précises. Et à partir de là, les gens savent exactement, quand on dépose un document pour pouvoir obtenir une signature, on sait que ce document-là nous reviendra au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours. On n'est pas obligé de perdre 1 semaine, 2 semaines, voire plus pour une signature. Élaboré grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PAMA définit un cadre de gouvernance des réformes, de même qu'un dispositif de suivi-évaluation des performances du système administratif. Afreximbank, toujours dans la bataille pour le commerce intra-africain, la Banque africaine d'import-export vient de lancer une plateforme numérique de paiement, la première à l'échelle du continent et dans le système de libre-échange opérationnel dès 2020. Ce service vise à faciliter les paiements en devises africaines. Siamlo Victoria Sedji. Dans l'optique d'accélérer le commerce intra-africain, Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a officiellement lancé, en marge du sommet de l'Union africaine tenu le 7 juillet à Niamey au Niger, la Pan-African Payment and Settlement System, système panafricain de paiement et de règlement, une plateforme première du genre sur le continent. Il s'agit d'une plateforme qui permettra de domestiquer les paiements intra-régionaux, d'économiser au continent plus de 5 milliards de dollars en coûts de transactions de paiement par an, de formaliser une part importante des 50 milliards de dollars de commerce intra-africain informel et surtout de contribuer à stimuler les échanges intra-africains. La plateforme qui interconnectera les transactions transfrontalières devrait révolutionner le cadre des échanges intra-africains. Dans le cadre de la ZLECAf, dont elle entend faciliter le déploiement, les États africains pourront régler leurs transactions en monnaie locale. Avec la monnaie locale, ça peut apporter un avantage, certaines nouveautés. Il n'y aura pas à parler du taux de change, ça peut apporter une valeur ajoutée à l'économie africaine et vivre sur le taux de fluctuation de l'euro, de la RIMA. C'est sur le continent que le paiement électronique ou le e-commerce est en train de prendre progressivement son essor. Lors du sommet de Niamey, Afreximbank avait également annoncé un appui financier de montant 2 milliards de dollars afin d'appuyer l'opérationnalisation de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. À noter qu'en 2018, l'institution a connu une hausse de 24% de son résultat global total par rapport à 2017. Le coworking s'étend à l'Afrique. Le coworking est un système qui regroupe à la fois le télétravail et les bureaux partagés, offrant ainsi des espaces de travail plus flexibles. Une tendance que l'on observe notamment au Cameroun. Reportage Viviane Bauken. Accélérer la croissance et la longévité des start-up et des projets de l'auto-entrepreneuriat, ce sont là les enjeux des coworking, des espaces de travail partagés. Easy Office en est un exemple. Situé en plein cœur de la ville de Yaoundé, ce cadre entièrement équipé est mis à la disposition de tout type de travailleurs. Dans le concept initial, le coworking space est un espace de travail collaboratif qui est une sorte de prolongement des incubateurs, des pépinières, des hôtels d'entreprise. Et donc, destiné aux auto-entrepreneurs, aux start-upers qui n'ont pas les moyens suffisants pour s'installer dans le processus de développement d'une idée d'affaires. Le coworking s'adapte particulièrement aux travailleurs indépendants, aux personnes fonctionnant en télétravail et aux auto-entrepreneurs. Il s'agit le plus souvent de professionnels issus du web, de la communication, de l'architecture, du marketing, même si le coworking vise toutes les catégories de métiers. On peut bénéficier des services de conciergerie. Ça veut dire que on a une personne qui s'occupe du standard. C'est-à-dire on peut prendre tous vos appels extérieurs, prendre un rendez-vous pour vous, assurer le secrétariat pour vous. Vous n'avez pas besoin de recruter une secrétaire, vous n'avez pas besoin de faire l'accueil et l'orientation pour vous-même. En fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous vous concentrez sur votre business, sur le travail du jour que vous avez planifié. L'interaction est le point fort de ces espaces de coworking selon les experts. Des cadres qui peuvent par ailleurs abriter des événements qui permettent aux coworkers de côtoyer des influenceurs et autres membres de l'écosystème du travail.
On en vient à présent à ces incertitudes quant au financement de la lutte contre le sida, une maladie qui touche en premier lieu l'Afrique. Et niveau financement, 19 milliards de dollars étaient disponibles en 2018, soit des financements internationaux amputés de 20%, réduction donc des financements, ce qui pose dès lors la question d'une possible recrudescence de la maladie, alors qu'une baisse du nombre de cas était observable depuis quelques années. Philomène Tine. Selon un rapport publié mardi 16 juillet 2019 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH et SIDA ONU-SIDA, des progrès remarquables ont été effectués en matière de réduction des nouvelles infections à VIH, de réduction du nombre de décès liés au SIDA et d'élargissement de l'accès au traitement. Moins de 2 millions de personnes ont été contaminées en 2018, soit une baisse de 16% par rapport à 2010, en raison des progrès constants réalisés dans nombre de pays africains. On a intérêt à réactiver ou réactualiser la prévention au sein de la population générale. Parce qu'on pensait qu'on avait gagné le combat, mais malheureusement, à mon humble avis, ce n'est pas effectif. Malgré les résultats encourageants, l'ONU-SIDA s'inquiète sur la baisse des financements. En 2018, 19 milliards de dollars étaient consacrés au programme de lutte contre la maladie dans les pays à faible et moyen revenus, soit 1 milliard de moins qu'en 2017. Pourtant, les personnes les plus touchées par le VIH sont les jeunes de moins de 25 ans. On se rend compte que les personnes les plus touchées aujourd'hui sont les jeunes de 14 à 24 ans. Et ça, c'est inadmissible que dans un contexte où on a eu pas mal de mobilisation, pas mal d'accompagnement, qu'on puisse oublier une cible aussi importante. Selon le suivi mondial de la lutte contre le sida 2019, l'Assemblée générale des Nations unies s'est engagée dans son plan d'accélération de la riposte à l'élargissement des objectifs afin de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.